Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des films du grenier. Deuxième épisode, deuxième saison. On va aborder aujourd'hui un cinéma plutôt méconnu de la part du grand public, que la plupart des cinéphiles connaissent bien. Je veux parler du cinéma russe. Et le cinéma russe n'a rien à envier au cinéma occidental, et même depuis très longtemps, puisqu'il nous a donné, de par un certain nombre d'œuvres, par un certain nombre de réalisateurs, un certain nombre de films qui sont aujourd'hui des films, on va dire, cultes, des classiques même du cinéma d'une manière générale. Dois-je rappeler le travail considérable et apprécié d'un certain Tarkovsky ou encore d'autres réalisateurs qui ont donné un certain nombre de films qui aujourd'hui sont des films comme le Potemkin par exemple, et même récemment on peut enfin découvrir un certain nombre de films qui ont été réalisés pendant l'ère soviétique. Alors évidemment à l'époque avec la guerre froide, l'Union soviétique se gardait bien de diffuser des films occidentaux, mais inversement les occidentaux se gardaient bien aussi de diffuser des films qui étaient issus des productions soviétiques. Alors évidemment, même si à l'époque soviétique le cinéma russe n'échappait pas à la tendance propagande politique, il n'en est pas moins que le cinéma russe a aussi produit un certain nombre de films dramatiques, des films de comédie, mais aussi des films de science-fiction. Et d'ailleurs, on se retrouve à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un film à voir absolument, qui est une sorte de découverte récente que j'ai faite et que j'ai pu voir et qui est disponible sur YouTube. Mais récemment, le cinéma russe, aujourd'hui, a un petit peu de mal à rentrer un petit peu dans l'exploitation internationale, parce qu'encore une fois de plus, parce que c'est un cinéma russe qui aussi a un peu fâcheuse tendance à jouer un petit peu de propagandisme, voire même d'héroïsme, puisque le cinéma russe aujourd'hui produit un certain nombre de films liés à la guerre de la Seconde Guerre mondiale, pardon, et qui a toujours un petit peu un message évidemment non négligeable, et d'ailleurs vous allez le voir avec nos trois films, comment aujourd'hui ce cinéma russe, eh bien depuis quelques années, n'a strictement rien à envier au cinéma occidental, si ce n'est, encore une fois de plus, certains qui quand même diront que le cinéma russe est empreint d'une certaine propagande, mais je dirais que le cinéma hollywoodien n'en est pas non plus en reste à nous produire un certain nombre de films dans lesquels il y a des messages idéologiques sur lesquels on n'ose pas trop d'ailleurs utiliser le terme de propagande. Here. In a coma, some people develop unique abilities. But to discover those abilities, a person may need a push. Needs to be put in danger. Premier film que je vous invite à voir, et d'ailleurs je crois qu'il est disponible sur une plateforme streaming, si ce n'est pas Netflix ou Apple TV+, c'est celui-ci, c'est Coma. C'est un film récent qui date de 2019, et ce film est très intéressant parce que déjà le scénario est assez original. Sans spoiler, il s'agit en fait d'un homme qui se retrouve dans un univers qui en réalité n'en est pas un, en fait c'est une sorte de projection. D'ailleurs ce film pourrait un petit peu s'assimiler à une forme de Matrix dans le style, alors qu'il n'a rien à voir, la comparaison n'est pas du tout à faire avec le film américain, et donc va devoir évoluer dans cet univers, aidé par un certain nombre de gens, pour accéder à une sorte de quête. Et encore une fois, je ne spoilerai pas en fait la réalité de cet univers. C'est un film qui en plus de ça est très intéressant parce que démontre la capacité aujourd'hui du cinéma russe à faire et à développer une conception artistique très intéressante, qui aujourd'hui eh bien, démontre, au même titre d'ailleurs qu'un certain nombre de cinémas étrangers, je pense particulièrement au cinéma coréen par exemple, qui récemment nous a pondu un film de science-fiction avec Space Shipper, et qui, je dirais,
a le mérite véritablement de faire exploser aujourd'hui le champ du possible en matière de films de science-fiction. Eh bien, le cinéma russe, ça fait déjà depuis quelques années maintenant qu'il s'œuvre aussi à faire des films de science-fiction. Alors, il y en a un certain nombre qui sont un petit peu originaux, certains avec une narration un petit peu spéciale, spécifique, mais on en reparlera certainement dans les films du grenier, puisque le cinéma russe est relativement riche pour vous en proposer quelques exemples. Et donc ce coma, eh bien aujourd'hui réussit à véritablement exposer l'art aujourd'hui du cinéma russe, à nous donner des films de science-fiction, des films fantastiques à la hauteur, et je dirais même qui n'ont plus rien à envier au cinéma occidental. Ce film est disponible aujourd'hui en Blu-ray, je crois même qu'il est même disponible sur Amazon Prime. С этого момента я ваш командир. Выполняйте все мои приказы и не смейте сомневаться. Deuxième film, c'est également un film qui date de 2019. Là, on est dans le film de guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de T-34, film réalisé par Alexis Sidorov. Ce film relate l'histoire d'une sorte d'unité de chars, de tanks, qui va se faire capturer par les Allemands et qui, grâce à un subterfuge, grâce à une stratégie, vont réussir à échapper à leur geôlier et vont traverser ainsi la zone de guerre pour rejoindre leur territoire. Alors ce film, évidemment, met en exergue le courage et l'héroïsme russe, mais ce film a aussi cet intérêt d'être un film de guerre visuelle, avec des effets spéciaux et avec des effets de caméra, des effets de mouvement qui sont extrêmement intéressants et qui d'ailleurs dépassent même, je dirais, ce que l'on a pu imaginer, de ce que l'on a pu mettre en œuvre dans les films de guerre dans les pays occidentaux, que ce soit américains, britanniques ou même français. Donc ce film est assez intéressant à voir pour son champ narratif, pour sa mise en scène, même si ce n'est pas le meilleur film de guerre russe, c'est un film qui néanmoins pourrait donner beaucoup d'inspiration et beaucoup d'idées à des jeunes réalisateurs qui, plus particulièrement, aiment les films d'action, les films de guerre. Donc ce film-là, je vous le conseille, c'est T-34, à voir absolument. Il est disponible en Blu-ray sur les différentes plateformes qui existent aujourd'hui, et je crois qu'il existe même une version française de ce film. Et enfin, troisième film, alors là on est dans un univers complètement et radicalement différent. Ce film est une claque que j'invite tous les cinéphiles, alors peut-être pas forcément le grand public, à aller voir ou à se précipiter dessus. Je veux parler de ce film de 2013 dont le titre est Hard to be a God. Je vais y arriver. Film réalisé par Alexis German. Défunt Alexis German, parce que malheureusement il n'a pas pu terminer le tournage de ce film, c'est son fils qui a terminé le tournage. Que puis-je vous dire sur ce film, si ce n'est que, alors l'histoire déjà est assez originale, puisque c'est un astronaute qui débarque sur une planète, et sur cette planète il y a une civilisation, mais une civilisation qui est à un niveau équivalent de ce que l'on pourrait appeler une période féodale, une période moyenâgeuse. Et de ce fait, ce cosmonaute, par sa science, par ses connaissances, va réussir à intégrer cette société et évidemment va finir par évoluer de par son niveau de connaissance, son niveau d'intelligence. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Au-delà de l'histoire, c'est la narration du film, c'est la mise en scène, c'est la mise en image, c'est le montage, c'est la photo qui offre véritablement au spectateur averti, je le répète, un spectacle qui sort véritablement des schémas classiques et qui vous offre finalement une claque dans la figure. Ce film, évidemment,
est à voir entre adultes, parce qu'il y a certaines scènes relativement peut-être dures pour un jeune public. Donc je vous invite à voir ce film, à découvrir ce film, et vous donner, là, de par ce film, véritablement ce que aujourd'hui le cinéma russe est tout aussi capable de faire en matière de cinéma d'auteur, si on puisse exprimer la chose de la sorte, et finalement aussi permettre à des jeunes réalisateurs, des futurs réalisateurs ou futurs scénaristes, de trouver là, dans ce film, des inspirations autres que ce qu'on peut trouver de façon ordinaire dans le cinéma aujourd'hui. Voilà 3 films russes, alors des films contemporains évidemment. Dans les films du grenier, on reviendra certainement dans un certain nombre de films issus de cette contrée qui aujourd'hui est un peu contestée, on va dire, sur le plan géopolitique, mais qui n'en est pas moins riche d'une certaine culture et qui plus est d'une culture cinématographique. Je vous invite à voir un autre film disponible sur YouTube, qui est celui-ci. C'est pareil, c'est un des films qui a été un peu censuré à son époque, parce que, évidemment, émanant de l'époque de l'Union soviétique, c'est un film de science-fiction, et ce film de science-fiction, j'ai envie de dire, quand vous le voyez, en dehors évidemment de l'aspect technique, développement artistique, etc., qui, évidemment, c'est un film qui a excessivement mal vieilli, même, je dirais, en matière de mise en scène, etc., mais au niveau du scénario, j'ai envie de dire, là, les Russes, chapeau, parce que pour l'époque, c'était quand même déjà assez avant-gardiste, et que finalement, si les Russes à l'époque avaient eu les mêmes moyens techniques que le cinéma américain pour faire des films de science-fiction, certainement que ce film aurait été un succès énorme mondial, en dehors des aspects géopolitiques de l'époque. Voilà pour cette deuxième vidéo des films du grenier saison 2, et nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.